Salut et bienvenue dans cette matinale. Je le répète, ces petites fiches vous servent tout le long de l'année. Quoi semer, quoi planter après les artichauts? Alors les artichauts, c'est vrai que c'est une plante c'est une plante envahissante, une plante vivace, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, bon, au bout de, allez, moi je vais peut-être dire 4-5 ans à peu près, peut-être mieux changer à peu près, parce que c'est une plante qui a mangé énormément et bon voilà, il faut mieux la régénérer, mais c'est vrai qu'on la cultive comme une plante vivace. Et il faut beaucoup de place et surtout dans le nord, il faut la protéger des vents froids et de la gelée et surtout de l'humidité. Alors, on pourrait planter après, hein, donc en fonction de où vous avez mis vos artichauts, bien sûr, les légumineuses, hein, comme les petits pois, les haricots. Donc, me dites pas, bah oui, mais les haricots c'est trop tard. Non, on parle des légumineuses, donc vous pouvez replanter après. Ça permet de régénérer ensuite l'artichaut qui a mangé énormément, hein, ce qui aide à compenser les nutriments épuisés par les artichauts, tout en préparant le sol pour les futures cultures. Bah oui, comme je vous ai dit, c'est une plante vivace, donc hop, vous remettez un petit coup de légumineuse dedans. Donc en fonction de ce que vous allez récolter, en fonction de quand est-ce que vous allez les déterrer. Alors bien souvent, on va faire ça au mois de mars, hein, si on voit que l'hiver a tout brûlé ou pas, ou vous voulez le changer, plutôt au mois de mars. Vous récupérez les rejetons un petit peu de tout ça, si vous pouvez bien sûr, et vous faites le nettoyage de tout ça, puis après vous les replantez un par un comme ça, en ligne si vous voulez, ou dans un angle, hein, vous faites 3-4 pieds comme ça dans un angle, parce que ça prend énormément de place. Ensuite, les légumes racines, donc les carottes, les betteraves, les navets se développent bien après les artichauts. Le sol ameubli par les racines profondes des artichauts est idéal pour ces cultures qui tiennent et qui tirent parti des nutriments restants. Les crucifères, le chou, le brocoli et les radis sont des bonnes options après les artichauts. Ces plantes utilisent différents types de nutriments et diversifient les cultures de votre potager, aidant ainsi à éviter l'épuisement des ressources du sol. Alors les salades, comme d'habitude, hein, si vous ne savez pas trop quoi mettre après les artichauts, donc ces cultures à croissance rapide demandent moins de nutriments, ce qui permet au sol de se régénérer tout en continuant à produire des légumes frais. Alors les plantes aromatiques, allez, on va dire. Hein. Alors c'est vrai que l'artichaut est un peu particulier, hein, on va le considérer vraiment comme un légume vivace. Donc là, c'est vraiment des indications. Hein, si admettons dans votre coin, dans votre potager, vous dites bah, à la place des artichauts, maintenant je vais faire un potager. Voilà ce que vous pouvez mettre. Bon, bien souvent, hein, on a mis ça dans un coin, donc soit on rechange avec autre chose. Mais bon, voilà, c'est des petites indications. L'artichaut n'est pas facile, hein, à remettre en place parce que bien souvent, c'est rare que vous ayez fait toute une ligne d'artichauts sur 40 mètres ou 100 mètres parce qu'on ne va pas manger des artichauts tous les jours comme une bonne salade ou des tomates ou des choses comme ça. Ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Donc moi déjà, je ne fais pas d'artichaut. J'en ai un qui est toujours en pot, je l'ai mis en pot de 3 litres, qui végète, parce qu'il a besoin de beaucoup de nourriture l'artichaut. Hein. Comme tout ce qui est plante vivace, hein, les rhubarbes, hein, je dis toujours quand vous plantez une rhubarbe, il faut énormément de nourriture parce qu'elle va rester longtemps en place. Donc il ne faut pas hésiter à mettre souvent du fumier autour de vos artichauts, souvent de la nourriture aussi autour de votre rhubarbe. Hein. Tout ce qui est légumes vivaces, il faut de la nourriture. Donc entre deux, vous pourrez planter du persil. Alors le basilic, voilà. La coriandre, oui, ça, il n'y a pas de problème. Coriandre à net, hein, tous les 15 jours si vous adorez ça. Donc n'hésitez pas. Mais bon, voilà. J'ai voulu mettre cette petite fiche quand même d'artichaut. Mais voilà. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire après les artichauts. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres astuces, vous, pour mettre après. Mais ça vous permet de savoir un petit peu ce que vous pouvez mettre derrière. Vous voyez, on n'a pas parlé des légumes fruits. Donc, parce que faut mieux éviter comme rotation. Voilà pour l'artichaut. Gardez cette petite fiche en mémoire, on ne sait jamais. Si vous cultivez l'artichaut, bon, l'artichaut, hein, faut aimer. Hein, moi, j'aime pas trop ça. J'en ai trop mangé quand j'étais petit. Et c'est vrai que voilà. Bon. Après, il y a des personnes qui adorent le cœur hein, de l'artichaut. Moi, je trouve ça un peu trop mou, un peu fibreux, tout ça. Mais voilà, c'est un légume. Il y en a qui adorent ça. Hein. Moi, je connais dans ma famille qui adorent ça. Surtout les cœurs, hein, ils font ça à la vinaigrette, tout ça. Donc voilà, bah, si vous avez des petites astuces et des petites recettes, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, je vous souhaite une excellente journée et travaillez bien pour tous ceux qui travaillent. Et puis, bah, on se retrouve demain matin. Salut, merci.